Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour évoquer la success story des laboratoires Acepta, une entreprise née à Monaco. L'histoire de sa création est d'ailleurs très particulière. Oui, l'histoire de sa création est liée vraiment à Monaco, puisque au départ, si vous voulez, ce sont les croupiers du casino de Monaco qui avaient extrêmement mal aux pieds parce qu'ils étaient debout toute la journée, toute la nuit surtout, et qu'ils ont demandé à un pharmacien de Monaco, Monsieur Adam, s'il pouvait trouver une crème qui puisse les soulager. Mon père, Monsieur Paul Lacroix, était à ce moment-là à Monaco et il a eu l'occasion de rencontrer Monsieur Adam, qui lui a demandé si ça intéressait son patron de commercialiser la crème qu'il venait de mettre au point pour les croupiers du casino. Donc. Le patron de mon père à l'époque a dit que ça ne l'intéressait pas, mais il a dit à mon père, eh bien, écoutez, vous devriez commercialiser cette crème et faire votre société avec cette crème. C'est ce qu'il a fait en 1943. Est-ce que le concept a tout de suite pris? Parce que la jeune entreprise a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, ça n'a pas pris tout de suite, parce qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment la préoccupation majeure de la population. Donc ça a été quand même très difficile. Mon père a demandé à un ami d'enfance qui était Monsieur Henri Mas de le rejoindre, et tous les deux, ils ont commencé à prospecter à la fois les pédicures podologues et les pharmacies pour essayer de faire connaître cette crème. Oui, se faire connaître, notamment avec ce slogan, le dentifrice des pieds, c'est ça? Ça a été un slogan qui a été créé pour la télévision quelques années plus tard, et effectivement, c'est ce que l'on a gardé comme slogan pendant très très longtemps. Alors petit à petit, la marque s'exporte à l'international. Comment expliquer le succès des produits au-delà des frontières monégasques, au-delà de la France également? Alors le succès à l'international est venu par l'idée qu'avait mon père, donc il y a quand même très très longtemps, que pour qu'une société se développe, il fallait qu'elle se développe à l'international. Donc très vite, si vous voulez, après avoir réussi à commercialiser notre marque en France, très très rapidement, il a voulu créer des filiales, notamment d'abord en Europe, et par la suite en Afrique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Actuellement, Acepta, c'est 15 marques, c'est près de 6 millions d'unités fabriquées par an. Pourquoi avoir choisi de rester implanté en principauté? Ah, pourquoi? Parce qu'on est très lié avec la principauté, déjà par rapport à l'histoire de la création de notre entreprise, parce que aussi le Made in Monaco est quelque chose de très important à l'international, et parce que le gouvernement nous a beaucoup aidés. Et donc pour toutes ces raisons, on est très attachés à Monaco. Très attaché aussi parce que c'est une belle histoire familiale. Vous êtes la fille du fondateur, Paul Lacroix, et votre fils, Benjamin Noir, travaille avec vous aussi. Oui, mon fils est venu nous rejoindre il y a maintenant 4 ans. Et donc, c'est lui qui prendra ma suite, ça c'est évident. Dernière question, Anne-Marie Noir, quel est le secret de la longévité des laboratoires Acepta? Le secret, c'est notre slogan actuel qui est qualité, innovation, recherche. En fait, c'est l'efficacité de nos produits et la qualité de nos produits qui font notre succès, que ce soit en France ou à l'international, malgré la concurrence très importante que l'on a de groupes internationaux, alors que nous, on est une PME, mais c'est vraiment par la qualité de nos produits et par la qualité de la recherche, puisqu'on a quand même innové dans beaucoup de produits qu'on peut assurer notre longévité. Eh bien, merci beaucoup Anne-Marie Noir d'avoir été notre invitée ce soir pour évoquer la success story des laboratoires Acepta. Merci à vous.